Chers closers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que vos prospects qui ont de l'argent n'achètent pas durant tes appels de vente. C'est à cause d'une raison très précise et on va voir du coup les 4 ingrédients et éléments et composants à avoir dans chacun de tes appels pour t'assurer que tous les prospects qui ont un minimum de finances passent massivement à l'action à la fin. Ok? Du coup, j'espère que tu es prêt. C'est parti. Du coup, la première composante qui pourrait empêcher tes prospects de passer à l'action, c'est qu'ils n'ont pas de problème profond. Alors celle-là, elle est super importante. La première chose que tu veux valider avec un prospect durant tes appels de vente, c'est son problème. Ok, tu veux t'assurer que la personne à qui tu es en train de parler a un problème. Tu sais, il y a beaucoup de prospects qui viennent dans tes appels peut-être et qui font semblant qu'ils n'ont pas réellement enfin ils font comme s'ils n'avaient pas de problème. Okay, ils vont te dire oui mais en fait c'est pas vraiment un gros problème, on veut ça mais en fait on est ok de ne pas l'avoir, etc. Donc ça c'est complètement bullshit et ça va te faire perdre la vente. Pourquoi? Parce que tu as besoin en fait que tes prospects verbalisent qu'ils ont un problème profond. Ok, donc par exemple un moyen de faire ça, c'est que de premièrement demander leur challenge actuel, le problème actuel qu'ils rencontrent actuellement dans leur business ou dans leur vie, et ensuite c'est de leur reformuler ce problème. Ok, ça va te permettre d'avoir ce fil rouge durant l'appel qui fait que ton prospect ne pourra pas dire au bout de 5, 10, 20 minutes, écoute, non, j'ai pas en final vraiment de problème, c'est pas grave si on n'atteint pas nos objectifs. Non, il pourra pas dire ça parce qu'il t'aura validé que oui, il n'arrive pas à augmenter son chiffre d'affaires, oui, il n'arrive pas à perdre du poids et c'est un problème et d'ailleurs c'est pour ça qu'il a planifié cet appel aujourd'hui avec toi. Oui, il a envie de se reconvertir professionnellement et de travailler depuis chez soi, mais actuellement il ne sait pas par quelle activité, avec quelle activité faire ça et il ne sait pas comment faire. Ok, il a un problème profond qui l'impacte et qui fait qu'il a envie de le résoudre. Ok, donc ça c'est la première composante qui fait que tu vas avoir déjà beaucoup plus de levier sur tes prospects et qui fait qu'ils passeront à l'action à la fin de l'appel à partir du moment où ils ont un minimum de finances. Ok, donc mettre le doigt sur leurs problèmes profonds. Pas de problème profond, pas de passage à l'action. C'est aussi facile et simple que ça. Ok, si tes prospects ont soi-disant un problème et qu'ils ne l'acceptent pas ou qu'ils te disent qu'ils n'en ont pas, il n'y aura pas de vente en fin d'appel malheureusement. Ils vont te dire qu'ils veulent y réfléchir, ils vont te dire ils vont faire encore le tour du marché, ils vont te dire plein d'excuses pour éviter de passer à l'action maintenant. Ok? Du coup, maintenant passons au deuxième problème, et je l'ai fait dans l'ordre. Le deuxième problème, ça serait qu'ils ne soient pas engagés à le résoudre maintenant. Donc en soi, c'est un manque d'urgence. Pareil, c'est super important. Donc maintenant qu'on a le problème profond de notre prospect, ok, donc on sait qu'il a un problème à perdre du poids, que cette perte de poids qu'il a fait qu'il est en mauvaise santé, ou fait qu'il est essoufflé, fait qu'il n'arrive pas à, par exemple, se reconvertir professionnellement, fait qu'il est obligé d'aller dans un job qu'il n'aime pas tous les jours, etc. Ça, c'est cool. Mais maintenant, on a besoin qu'il s'engage dans le fait de le résoudre maintenant, pas dans un mois, pas dans 6 mois, pas à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours. Maintenant, c'est urgent et il a envie de résoudre son problème. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on va venir calculer, par exemple, combien est-ce que ça lui coûte d'avoir son problème profond. Combien est-ce que ça coûte à ton prospect de chaque matin se lever et d'aller dans un boulot qui, premièrement, ne l'épanouit pas, deuxièmement, un boulot dans lequel il gagne beaucoup moins d'argent que s'il faisait un métier auquel il aspire, troisièmement, comment est-ce qu'il se sent émotionnellement d'aller tous les matins dans un boulot dans lequel il n'est pas épanoui, combien est-ce que ça lui coûte émotionnellement de chaque matin depuis des années aller dans un boulot qu'il n'aime pas, etc. etc. Okay, donc ça c'est l'urgence et ça va l'engager et l'aider à résoudre le problème maintenant. Mais c'est pas terminé. Tu vas avoir besoin de lui demander s'il est prêt à le résoudre maintenant. Une des questions que je préfère pour faire ça, c'est de une fois que j'ai récupéré les datas dont j'avais besoin sur mon prospect, une fois que je sais exactement quel est son problème, j'adore poser cette question qui est de lui dire, donc ça fait X temps que tu es dans Z position et que tu te sens ABC émotion. Est-ce que tu en es arrivé à un stade, monsieur prospect, où tu souhaites changer massivement les choses et t'engager à surmonter ce problème ou pas? En fait, cette question fait qu'il va devoir te dire si oui ou non c'est important pour lui à changer les choses maintenant, mais surtout vu que tu es très détaché en lui disant est-ce que tu veux changer les choses ou est-ce que tu veux pas changer les choses? Parce que c'est ton problème, c'est pas le mien. Donc à ce stade, est-ce que tu veux changer les choses ou est-ce que tu veux pas changer les choses? Le fait de lui amener ça comme ça l'oblige à s'engager entre guillemets ou à te dire écoute, non, en vrai je suis pas vraiment motivé à changer les choses.
Et dans ce cas-là, il faudrait comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas assez motivé à changer les choses. Peut-être que c'est que tu n'as pas assez la douleur, c'est peut-être que tu n'as pas eu assez l'impact autour de lui que ça provoque, etc. Donc peut-être qu'il faudrait aller dans, ok, mais donc tu me dis que c'est pas assez important pour toi maintenant de résoudre ce problème et que tu es prêt à attendre 15 jours, un mois de plus. Juste que je comprenne, est-ce que ce problème X, Y, Z que tu as, qui ça impacte d'autres que toi? Peut-être que ça impacte sa femme, peut-être que ça impacte ses enfants, etc. Donc dans ce cas-là, il faudrait voir autour de lui qui ce problème impacte pour qu'il s'engage à le résoudre maintenant. Ok? Donc, problème profond, ton prospect a un vrai problème, c'est pourquoi il a planifié l'appel, et il accepte son problème, et en effet, c'est un vrai problème qui est au fond de lui. Et deuxièmement, il est engagé à le résoudre maintenant. Il est arrivé à un stade où il souhaite résoudre son problème. Ok? Super important. Sans ces deux composantes, pareil, tu ne pourras pas closer ton prospect en fin d'appel. Ok? Il va avoir des objections, il ne voudra pas passer à l'action, etc. Passons maintenant à la quatrième composante. La quatrième composante, ce serait que il ressent que tout seul, il peut résoudre son problème. Donc il a un problème profond, il est engagé à le résoudre, mais en fait, il ressent que tout seul, il a les armes pour y arriver. Donc, il est important que ton prospect ressente que tout seul, il n'y arrivera pas. Super important. Comment est-ce que tu peux faire ça dans tes appels? Par exemple, c'est super important de savoir ce qu'il a essayé dans le passé. Okay? Une fois que tu sais ce qu'il a essayé dans le passé, tu vas pouvoir lui demander, ok, donc tu as essayé ça, 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 et ça t'a produit X résultat. Est-il juste de dire que dans cette position, bah, jusqu'à présent, tout seul, tu n'as pas réussi à surmonter ton problème. Okay, donc, premièrement, ça va être de bien s'assurer que la data que tu as collectée, lui renvoyer, lui faire un effet miroir en lui disant, on est d'accord que tout ce que tu as essayé tout seul jusqu'à présent n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est un premier point, c'est d'avoir la data pour pouvoir lui retourner. La deuxième chose, ça va être de lui demander, est-ce qu'à ce stade, tu souhaites avoir de l'aide? Maintenant que tu as essayé X, Y chose, est-ce que tu souhaites surmonter ce problème en étant aidé? Puisque en étant tout seul, tu n'as pas réussi. Okay, donc c'est de l'engager en lui demandant, est-ce que tu ressens qu'en étant aidé, ça, tu vas y arriver? Ou plutôt, est-ce que tu ressens que tout seul, tu ne peux pas y arriver? Parce que jusqu'à présent, tu as réussi, tu as essayé tout seul et tu as eu tel résultat qui n'est pas tes objectifs, tu es loin d'avoir atteint tes objectifs. Donc est-il juste de dire que tout seul, tu ne peux pas y arriver, oui ou non? Et là, on veut évidemment qu'il s'engage en disant, oui, tout seul, je ne vais pas y arriver. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je veux que vous m'aidiez. Ok? Donc ça, c'est super important. Une autre composante pour qu'il accepte que tout seul, il n'y arrivera pas, c'est tout simplement de trouver le pourquoi jusqu'à présent il n'a pas surmonté son problème et pourquoi jusqu'à présent il n'a pas réussi à atteindre son objectif. Une des manières dont j'adore le faire durant mes appels, c'est de lui demander pourquoi selon toi tu es encore dans cette position où tu ne génères pas l'argent que tu veux, tu n'as pas le poids que tu veux, tu n'as pas tout simplement le physique que tu voudrais avoir. Okay, donc en fonction de sa niche, je vais lui demander pourquoi est-ce que selon toi, monsieur prospect, tu as tel problème depuis X temps et tu te sens abaissé. Selon toi, comment ça se fait? Et en général, le fait de lui poser cette question, ça va venir le responsabiliser pour qu'il vienne nous dire, bah en fait, le problème, c'est que j'ai pas de coach, c'est que j'ai pas la bonne stratégie, c'est que j'ai pas telle ou telle composante qui me manque et que tout seul, je ne pourrais pas avoir. Donc ça, c'est super, super important. On a tous déjà des prospects à la fin de la paye qui nous ont dit, écoute, je vais essayer tout seul. D'ailleurs, si tu es face à des prospects qui sont jeunes, qui ont du coup toute la vie devant eux, qui ont 18, 19, 20, 20 ans, voire même 25, et qui pourraient en fait y arriver tout seul ou te dire à la fin, écoute, c'est trop cher, je vais essayer tout seul, une des meilleures métaphores que tu peux leur donner, c'est de leur dire, dans la vie, il y a deux manières de réussir les choses. Il n'y a qu'une seule manière qu'utilisent les millionnaires et les milliardaires pour maximiser leurs chances de réussir rapidement, et je vais te la dire. Donc la première chose que tu peux faire, c'est de tout simplement investir de l'argent en toi pour, au lieu d'investir du temps et passer des années à trouver une solution à ton problème, c'est que tu achètes la solution. C'est-à-dire que tu prends une partie de ton épargne, tu l'investis dans tes compétences et dans un mentor qui, lui, va te dire exactement comment réussir en le plus court temps possible et pour que tu maximises tes profits, c'est-à-dire que tu vas éviter de faire des erreurs, tu vas avoir les outils pour réussir le plus rapidement possible, donc tu vas maximiser tes chances de réussir. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, monsieur prospect qui est super jeune, c'est que tu n'investisses pas en toi, et plutôt que d'investir de l'argent en toi, c'est que tu prennes les prochaines années qui viennent devant toi et que tu essayes des choses. C'est-à-dire que tu fasses des erreurs. C'est que tu fasses des choses qui
bah, tu vas investir de l'argent dans des erreurs, tu vas tester des choses, ça va pas marcher, tu vas perdre de l'argent, et tu vas essayer jusqu'à que ça fonctionne en étant autodidacte et en étant tout seul. Ça, c'est la deuxième possibilité, monsieur prospect. Donc maintenant que tu sais ce que font les gens qui ont du succès le plus rapidement possible, et que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un mentor, ils investissent de l'argent dans la compétence et ils achètent les erreurs des autres, mais que tu sais aussi que tu peux prendre du temps, c'est-à-dire investir de l'argent dans des erreurs, passer des années à essayer de réussir. Maintenant que tu connais ces deux possibilités, qu'est-ce que toi tu as envie de faire à ce stade? Est-ce que tu as envie d'investir de l'argent en toi, ou est-ce que tu as envie d'investir de l'argent dans des erreurs et passer peut-être plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années à résoudre ce problème? Ok, donc là je t'ai fait la version longue, mais en fait le but c'est de les mettre dans un cul-de-sac où il n'y a que deux possibilités. Soit ils investissent en eux, soit il investit en lui pour éviter de faire des erreurs et gagner du temps, soit il ne dépense pas d'argent sur le court terme là aujourd'hui tout de suite, mais par contre il va dépenser du temps en erreur, en temps, et peut-être qu'il va commencer à générer les 5 ou 10 000 euros par mois qu'il voudrait générer d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, parce qu'en fait, bah, il aura préféré échanger son temps contre de l'argent. Ok, donc ça c'est un moyen de leur faire accepter que tout seuls ils ne peuvent pas y arriver et qu'ils ont besoin d'un mentor. J'espère que j'ai été assez clair, comme ça tu as toute la métaphore globale. Donc là c'est la troisième composante, que ton prospect accepte que tout seul il ne va pas y arriver, qu'il a besoin d'un mentor, il a besoin d'investir en lui. Voyons la composante numéro 4, et c'est la dernière composante, ton prospect a besoin de ressentir que ton entreprise peut l'aider à surmonter son problème. Ça fait des années-lumière maintenant que j'ai pas eu de problème de confiance à la fin de mes appels. Ça fait vraiment longtemps qu'un prospect à la fin m'a dit plutôt, écoute Valentin, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas confiance en vous et votre entreprise. Et pourquoi? C'est parce que je surmonte cette objection bien en amont de pitcher. C'est-à-dire que parfois au début d'appel, dès le début d'appel, je vais lui demander, hey, est-ce que tu as vu la vidéo dans laquelle on expliquait ABC résultats qu'ont eu nos clients? Okay, parfois je vais directement dire ça si je sais qu'ils ont besoin de voir une vidéo avant l'appel. Je vais dès le début de l'appel, leur demander s'ils ont regardé la vidéo qu'ils devaient regarder. La deuxième composante, c'est que avant de les pitcher, une fois qu'ils vont me dire que oui, ils ont envie de surmonter leurs problèmes maintenant, ils ont envie de résoudre maintenant leurs problèmes profonds, je vais leur demander tout simplement pourquoi est-ce qu'ils ont envie de surmonter leurs problèmes avec nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de passer par notre entreprise plutôt qu'une autre? Et qu'est-ce qui va se passer quand on pose cette question? C'est que le prospect ressent qu'on est détaché. Donc au lieu de lui dire tu as besoin de passer par nous parce qu'on est les meilleurs pour faire ça, plutôt que de dire ça et d'être très vendeur, on va lui dire pourquoi est-ce que tu souhaites travailler avec nous? Pourquoi pas passer par un concurrent, nous, une autre personne? À ce moment-là, son subconscient va ressentir que tu es très détaché de la vente et devine ce qu'il va faire. Il va tout simplement t'expliquer pourquoi il a envie de travailler avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super, super puissant. Parce qu'à partir de là, tu vas tout simplement l'influencer. Tu vois, c'est de l'influence pure et dure. C'est-à-dire que au lieu de lui dire quoi faire, d'essayer de le convaincre, tu vas juste l'influencer à te dire que oui, c'est avec toi qu'il a envie de travailler. Monsieur le prospect, pourquoi? Donc, tu as envie de résoudre ce problème maintenant. Pourquoi faire ça avec nous? Qu'est-ce qu'il va se dire à ce moment-là? Bah écoute, j'ai envie de faire ça avec toi parce que A, B, C raisons qui, dans son cerveau, à l'heure où je te parle, à l'heure où tu lui parles, bah, il va te donner les raisons qui lui donnent envie de passer massivement à l'action avec toi, tout simplement. Ok? Donc, c'est super puissant de poser la question comme ça. Pourquoi nous? J'ai compris que tu avais un problème profond, j'ai compris que tu avais envie de le résoudre, j'ai compris que tout seul, tu ne ressentais pas que tu allais y arriver tout seul et réussir à le résoudre tout seul. Pourquoi passer par notre entreprise, monsieur prospect? Et à ce moment-là, juste écoute-le en train de te vendre le pourquoi est-ce qu'il a envie de le résoudre avec vous. Donc, une fois que tu auras tout simplement surmonté ces 4 composantes qui feraient que ton prospect ne passerait pas à l'action, eh bien sache que je te garantis qu'à la fin de tes appels, tes prospects n'auront plus le choix que de tout simplement te dire hey, hey closer, écoute, je suis prêt à passer à l'action, où est-ce qu'on paye en fait? Pourquoi? Parce que vous aurez validé ensemble qu'il a un problème profond, tu l'auras engagé à passer massivement à l'action aujourd'hui, et il aura vu que tu étais détaché vis-à-vis de ça, et il t'aura dit écoute, j'ai envie de passer à l'action parce que j'en ai marre d'être dans cette situation-là qui me coûte X, Y, Z. Il t'aura validé que tout seul il peut pas y arriver, c'est-à-dire que tout seul il ressent qu'il peut pas y arriver, il a essayé tout seul dans le passé, ça n'a pas fonctionné, et il a conscience qu'il a besoin d'un mentor pour surmonter ses plus gros obstacles et problèmes actuels. Et quatrièmement, il ressent que vous êtes la bonne société pour l'accompagner et pour atteindre ses objectifs parce qu'il a vu les témoignages clients, parce qu'il a vu votre expérience et il a vu que vous aviez la bonne méthode pour surmonter ces problèmes. À partir de là,
tu pourras tout simplement pitcher ton prospect et je te garantis qu'à la fin, ce sera plus qu'une question de combien est-ce qu'il faut payer, comment est-ce que je peux payer et comment est-ce que je peux peut-être étaler le paiement pour que ça soit faisable pour moi et que je puisse être coaché par ta société. Ok? Voilà, aussi simple que ça. Donc ces 4 composantes, comment est-ce que je t'invite à les utiliser dans ton quotidien de closer? Tout simplement, je t'invite à garder dans ton esprit, lorsque tu es en plein appel de vente, toujours garder à l'esprit, ok, est-ce que mon prospect a un problème profond? Est-ce qu'il est engagé à le résoudre maintenant? Est-ce que tout seul, il ressent qu'il peut y arriver? Est-ce qu'il ressent que mon entreprise peut l'aider? Et il peut y arriver grâce à notre entreprise, et pourquoi est-ce qu'il a envie de le faire avec nous? Juste, je te conseille d'avoir dans ton subconscient ces 4 composantes qui, voilà, sont en back-end, si tu veux, de ton cerveau, pour t'assurer que quand tu vas pitcher ton prospect, voilà, tu as validé qu'il avait un problème profond, tu as validé qu'il était engagé à le résoudre, tu as validé que tout seul il ne pouvait pas résoudre son problème, et tu as validé avec lui que c'est avec vous qu'il a envie de travailler. Ok? Juste, tu laisses ça dans ton disque dur interne, durant l'appel, tu fais ton diagnostic, tu fais tout ce dont tu as besoin de faire pour tout simplement sortir la douleur de ton prospect et l'aider à comprendre combien est-ce que ça lui coûte dans cette situation. Mais voilà, avant de le pitcher, assure-toi que tu as ces 4 composantes, et dans ce cas-là, je te garantis qu'en fin d'appel, la seule chose qu'il aura envie de faire, c'est sortir sa carte bancaire, te demander ton IBAN et te transférer de l'argent, parce qu'il saura que tu peux l'aider et il aura ressenti que tu auras été 100% là pour l'aider à passer à l'action et avoir des résultats. Okay, il aura senti que tu es complètement détaché et que vous avez une discussion qui va l'aider à réussir. Okay, il n'aura plus d'autres excuses. La seule excuse qui pourrait rester, c'est l'argent. Et l'argent, c'est une des questions que tu vas poser. Mais voilà, encore une fois, s'il a de l'argent et que tu as ces 4 composantes-là, il va passer massivement à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ce qui peut empêcher tes prospects qui ont un minimum d'argent de passer massivement à l'action à la fin de tes appels. Si tu veux aller plus loin, j'ai actuellement sorti un mini programme qui a beaucoup de valeur. Il y a plusieurs heures de coaching à l'intérieur dans lequel je te révèle les secrets qui m'ont permis tout simplement de vendre sans script et d'atteindre les résultats que j'ai pu atteindre durant les dernières années, c'est-à-dire générer jusqu'à 15 000 € de commission en travaillant moins de 3 heures par jour. Donc si tu veux mettre la main sur ces piliers, sur ces commandements qui m'ont permis de me maîtriser émotionnellement, me maîtriser intérieurement, être le rocher dont mes prospects ont besoin pour que je les aide à prendre la décision qui va changer parfois toute leur vie, eh bien tu peux mettre la main sur ces 10 commandements. Le lien est en description ou bien dans les commentaires, tu as juste à cliquer, mettre tes informations et tout simplement nous retrouver de l'autre côté dans les 10 commandements pour absorber toute cette valeur que premièrement mes mentors m'ont enseigné, que j'ai dû payer des dizaines et dizaines de milliers d'euros et de dollars, mais en plus de ça tu vas avoir mon expérience d'avoir appliqué ces commandements sur le marché francophone et je te donne tout ça sur un plateau. Donc si tu veux tout ça, le lien est dans la description ou dans les commentaires. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Si tu as d'ailleurs des amis qui pourraient être aidés en voyant cette vidéo que tu viens de regarder, dont tu viens de prendre des notes, n'hésite pas à leur partager cette vidéo pour que eux aussi à leur tour, ils augmentent leur niveau de conscience sur pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent, pourquoi est-ce qu'ils laissent de l'argent sur la table à chaque appel, et c'est sûrement parce que voilà, ils n'arrivent pas à bien comprendre quelles sont toutes les composantes qui font que ces prospects passent massivement à l'action ou pas et qu'ils ont des objections. Ok, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Valentin, à très vite, salut, ciao ciao.